Bonjour, aujourd'hui je vais présenter ou proposer des extraits de Didier Weiss dans deux de ses livres, ce qui me permet d'ailleurs de rendre hommage à deux amis éditeurs dont j'apprécie beaucoup le travail, Jean-Louis Acarias des éditions Acarias l'Originel et José Leroy des éditions Almora. Donc d'abord, chez Jean-Louis, ce livre, Exploration non duel, Retour au paradis perdu, ce sont des entretiens de Didier Weiss avec Pierre Jutan. Un premier petit extrait dans Palier de libération. La libération ne libère de rien d'autre que de quelque chose qui n'existe pas réellement. C'est à la limite de l'escroquerie. Un autre extrait sur l'équanimité, donc ils ont une conversation sur l'équanimité, et voilà un passage que j'apprécie bien où Didier dit: Pouvons-nous dire de Nisargadatta Maharaj qu'il était équanime quand il hurlait sur certains de ses visiteurs en leur demandant de quitter la pièce? À différents degrés, de nombreux sages ont affiché des comportements apparemment pas si équanimes que ça. Le mot-clé étant apparemment, car en fait, c'est la vie se torturant elle-même. Il n'y a personne de blessé ni de concerné dans ce processus. Pratiquement, il y a des choix à faire, et pourquoi pas donner quelques bonnes raclées si besoin. Mais quand nous savons, quand nous voyons, elles émergent de nulle part et retournent à nulle part sans trace, sans personne qui en soit l'auteur. C'est le cas pour tout le monde. La seule différence, c'est que dans certains cas, il existe un rocher moi, illusoire, qui, par son opposition, crée une souffrance et obscurcit le ciel paisible de l'un. Et un dernier extrait de ce livre, je crois. Il faut que je retrouve. Conscience ne se soucie ni du lien entre les images ni du support du film. Elle est le support et l'histoire, les deux versants de la création. Du point de vue humain, de savoir qui a écrit le scénario reste un mystère. Mais comme c'est un point de vue illusoire, puis dans ce livre-ci, Une vie libérée, le guide complet du dépouillement personnel, encore des entretiens avec Alain Eskenazi. Alors, la question: qui donc s'éveille? Alain. On connaît tous cette phrase: personne ne s'éveille. Mais alors qui donc s'éveille? Didier. Cela paraît incompréhensible, mais c'est tout à fait simple. La définition arbitraire, localisée dans le temps et l'espace, est toujours en mouvement, que l'on appelle un corps, un esprit, une âme, une personne, un Didier, un Alain, etc., est la définition de moi. Ce moi ne peut pas s'éveiller parce que moi est un objet. Or, un objet ne peut s'éveiller. Comme tu vois, ce n'est pas très compliqué. Et un dernier petit extrait. Il est... Il est là.
Il est indispensable de rester naturel dans la vie de tous les jours. Au quotidien, on va bien sûr continuer de recourir aux prénoms personnels, car ils sont bien pratiques. Je viens te chercher à midi, et non la vie vient la chercher à midi. Ces pronoms personnels comme tu, elle, vous vont décrire apparemment des entités séparées, mais cette vie n'est pas vécue de façon fragmentée. Plus loin, c'est comme au cinéma. Présent, c'est à la fois l'auteur, le metteur en scène, les acteurs, le décor, les spectateurs, le scénariste, le créateur d'un script, à chaque fois unique et fabuleux. Un scénario ne peut sembler meilleur ou pire que de manière relative. Le script de notre vie peut être un film d'action comme Matrix, ou une romance telle que Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, ou un film étrange comme Orange Mécanique. Mais de manière absolue, il n'y a que perfection de ce qui est. Et si vous le voulez bien, sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, on peut passer un instant ensemble en silence, le corps détendu, bien. On ne fait rien, on ne cherche rien, on est juste ouverture. Je vous remercie, à bientôt.